Et voilà les gars, on fait dans la foulée un petit tour de micro-losie. Là je vais pas vous passer un pack complet parce que vous connaissez la bestiole. Quoique certains me l'ont demandé. Alors, vous allez voir la différence. Si ça avait bien fonctionné, j'ai la direction, j'ai pas de gaz. Voilà. Alors, celle-ci a 4 amortisseurs hydrauliques. Des dents plus petites, donc un bruit différent que j'aime beaucoup, surtout dans la ligne droite. Brushless, Lipo 2S. Et comme vous pouvez le constater, par contre, ça patine atrocement. C'est beaucoup plus compliqué en fait à piloter que la petite voiture au Biking. Au Biking, Banggood. On va être un peu plus doux sur les gaz. On a un meilleur angle de braquage, par contre, on peut mieux tourner dans les parties étroites sans devoir forcément balancer du drift. Celle-là a 5 ans déjà. Donc pour vous dire que là, les diffs sont libérés. Pas la moindre casse à part une petite biellette de direction. Ces voitures ont tourné à l'extérieur, elles sont parfaitement capables de tourner à l'extérieur sans le moindre problème. Ça sera quand même à essayer avec la petite voiture de chez Banggood. C'est vrai que les pignons sont exposés, mais ils sont assez grands. Après, évidemment, on n'est pas allé rouler dans la terre, les graviers, etc. non plus, il ne faut pas abuser. On est tout simplement allé dans la rue ou sur la terrasse, où les pneus ont un bien meilleur grip. Moi, je dis qu'il y en a un qui devrait être avec moi là, c'est Kylian. Kylian qui fait du 1/10 en compétition piste. Et je peux vous dire que si vous voyez ces vidéos, vous avez la tête qui tourne tellement qu'il envoie le gosse. Et que là, il serait en train de me donner une leçon magistrale de pilotage, je peux vous le garantir. Ah, pas mal. Eh, vous avez vu ça? Ça, c'est du créneau. On va pas y arriver avec celle-là. Bon, après, cette petite bestiole prend 3S, et je peux vous dire que 3S dehors sur le bitume, ça fonce à 50 km/h. Et que c'est pas triste du tout. Là, c'est un peu Holiday on Ice sur le carrelage. Ah. Là aussi, on a une grosse roue libre par rapport à la petite voiture de chez Banggood. Si je lâche les gaz, elle fout le camp toute seule. Ouais, il faut la faire crier un peu plus.
À chaque fois que je sors du virage là-bas, hein, ça doit être l'aileron qui manque, j'ai pas d'appui. Alors l'avantage de ne pas être en club, c'est qu'on peut changer de sens quand on veut. Ah, ah. Même si j'ai déjà essayé 1000 fois aux gens des clubs de faire comprendre qu'on peut tourner par exemple les heures paires à gauche et les heures impaires à droite, en continuant à garder un quart d'heure petite échelle, un quart d'heure grosse échelle. Ce qui serait vachement plus sympa parce que faire le même circuit pendant des heures, eh ben, ça devient vite chiant. Mais en club, c'est les fédérations qui décident et eux, ils ont oublié de s'amuser. Ah, ça y est, je retrouve les sensations, c'est pas évident. Pour dire quand même que l'autre est beaucoup plus simple à conduire. On aurait dû commencer avec celle-là et faire le tour après avec l'autre. Comment ça, j'utilise le mobilier pour tourner? Non mais... Bah ouais, en même temps je suis chez moi. T'es coincé. Alors ce qui est super sympa avec des mini voitures comme ça, parce que je l'ai fait, c'est le FPV. J'avais mis le FPV que j'avais sur mon char sur une micro T. Et c'est génial puisque la maison entière devient un circuit, c'est beaucoup plus... vous profitez beaucoup plus de la surface. Ici, il faut garder le véhicule en vue. Quand vous êtes en FPV, en fait, vous pouvez, malgré le mobilier et tout, profiter de toute la surface de la maison. Puisque vous ne perdez pas de vue où vous êtes. Ce qui est vachement sympa. Bon après, voilà pas le budget, hein. Si vous êtes à 3 véhicules plus 3 FPV, c'est sûr qu'on peut s'acheter un X-Max. Parce qu'en plus les véhicules sont assez petits, donc avec le FPV vous pouvez passer sous les meubles, sous les tables, sous les chaises. Vous n'avez aucun problème d'angle de vue qui manque. Ouais, je sais, j'avais dit je filme pas tout le pack, mais je suis en train de m'éclater, alors je continue. Alors on aurait aimé pour ces Losi des roues plus accrocheuses en fait, ou différentes qualités de gomme du moins, ils n'ont jamais fait autre chose que les pneus d'origine. Alors on trouve différentes choses sûrement sur le net. Mais après, aller s'amuser à essayer tous les pneus et se retrouver avec des dizaines de pneus qui sont inefficaces, c'est pas non plus. Je l'avais fait pour le micro-T où j'avais pris des pneus piste de toutes sortes, des pneus tout terrain. Et finalement, sur 10 différents types de gomme, il n'y en a que 2 qui étaient utilisables, tout le reste ça sert à rien. Ça fait donc quand même un gros gaspillage.
Voilà, on a donc une batterie qui fait même pas la moitié de l'autonomie de l'autre. Par contre, on est en brushless. Et comme vous pouvez le voir, un véhicule plus léger, avec un combo brushless et une lipo, on tourne tout aussi longtemps, voire plus. Si vous mettez une 3S là-dedans et vous brillez à la radio, effectivement, bon, avec les radios d'origine, vous ne pourrez pas le faire. Ici, c'est faisable. J'ai branché ça sur ma Spectrum DX4S. Je peux donc brider mes gaz. Ce qui fait que je peux rouler quasiment avec une lipo 3 quarts d'heure d'affilée. Sur le circuit, on a même déjà fait 1 heure. Avec une seule batterie, c'est assez sympa, ça évite d'avoir plusieurs jeux de batterie. C'est quelque chose que je peux que conseiller de faire. Rouler en 3S bridé. Ensuite, il faut... Les nouvelles Losi Micro Rally comme ça sont livrées avec des batteries LiPo, il me semble. Les anciennes étaient livrées avec des NIMH. Néanmoins, avec les NIMH, c'était largement suffisant à l'intérieur. Les accélérations sont moins franches, moins brutales. On a un meilleur contrôle avec la NIMH. Et on peut laisser ça tranquille à un gamin, puisqu'il peut rouler jusqu'à ce que la voiture n'avance plus du tout avant de recharger. Moi, je verrais bien du lithium fer dans ces petits engins. C'est quelque chose que je vais peut-être voir à faire. De prendre une lithium fer de réception pour radio. Et voir si on peut faire quelque chose avec ça. Ça aussi, il faut laisser à ces micro-rallyes, elles sont hyper solides. Pare-choc avant-arrière complet et protection latérale empêche vraiment la carrosserie d'être endommagée. La plus grande bémol, c'est ces écrous de roue en plastique. Et l'entraînement des roues aussi qui se fait juste par un petit méplat. On peut donc facilement endommager l'entraînement des roues. Et on se retrouve avec des roues qui moulinent dans le vide. Enfin, l'axe qui tourne dans la jante. Problème qu'on peut résoudre avec un tout petit point de colle en fait. Vous mettez un petit point de glu, vous collez la jante, vous remettez l'écrou avec un coup de glu. Et ça n'empêche absolument pas de les démonter et de changer et d'entretenir le véhicule s'il y a quoi que ce soit.
concentration se relâche. Ah, trop tôt! Ça y est, il louche. Alors là, si vous n'êtes pas parfaitement aligné, c'est foutu pour la ligne droite. Aussi, surtout, ne forcez jamais avec ces mini-voitures. Enfin, même pas avec les grandes, c'est pareil. Hein, vous ne mettez pas contre un objet et essayez de forcer absolument à vous sortir de là. Si ça coince, allez la chercher. Même si vous n'endommagez pas le véhicule parce qu'il est tout petit, vous allez rapidement décharger la batterie avec les pics d'ampères en fait. Ah, y a pas moyen, hein. Concentration. Alors attention avec les gaz, vous avez vu là je joue, mais c'est très glissant ici. Donc ça n'a pas de grande incidence sur la transmission. Et évitez absolument de faire ce genre de coup de gaz avec des véhicules plus gros, surtout sur les surfaces accrocheuses comme le bitume et l'herbe. Vous allez massacrer les transmissions. Évidemment là ça glisse, c'est absolument pas un problème. Je pense que je vais traiter mon carrelage à la résine.
Autre avantage des petites losies, c'est vrai qu'on a déjà fait des pistes avec des sauts. Enfin, des petits sauts, je m'entends, hein, en douceur, atterri, on décolle sur une pente, on atterrit sur une pente. Ce que je déconseille de faire avec le véhicule chez Bambood quand même, comme il n'y a pas d'amortisseur et qu'il est beaucoup plus lourd. Et là, il y a les potes qui roulent avec moi qui vont me dire « Ouais, maintenant c'est pour Cavani roule mieux que nous. Il s'entraîne toute la semaine. » Bon, ben, très net avantage du brushless pour l'autonomie. C'est clair et net. Vais-je me pencher sur mettre du brushless dans la petite Savage? Oh, on me dit. Handicapé! C'est fini, Mani il n'y arrive plus. Bon, prochaine fois, parking du Jardiland. Bon, c'est vrai, là où je me suis le plus marré avec cet engin, c'est sur une piste de 1/10. Alors là, c'est l'autoroute et tu vas à pied dedans. Alors méfiez-vous aussi en 3S en été, ça chauffe méchant là-dedans. Donc soit vous êtes en 2S, soit vous bridez votre 3S. Ou alors vous faites vraiment gaffe au gaz.
Alors si certains d'entre vous ont de l'expérience en mini Z, ça serait aussi sympa de nous laisser un retour, parce que c'est les petits engins qui m'intéressent. Bon, par contre, le prix d'achat est complètement délirant, il faut dire ce qui est, et j'aimerais savoir ce qu'il en est du point de vue tenue de route sur du carrelage ou autre, avant de me pencher sur du mini Z. Surtout qu'il n'y a qu'un pont rigide arrière avec une suspension limitée. C'est ce qui me plaît sur ces petits micro machins. 4 amortisseurs, 2 différentiels, tout est parfaitement fonctionnel comme une vraie. Rallye indice à 8. Aouh! J'étais lancé. Bon, ben on va s'arrêter là parce que je crois que la batterie ne veut pas s'arrêter. Allez, pareil, on va checker ce qu'il y a, ce qui reste en autonomie dans cette petite lipo. Et allez, dis-nous tout. Alors, on arrive, on s'approche comme de la fin, on est à 3,60. Bon là bien sûr c'est une lipo de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci de déséquilibre. Voilà, je vais préparer un petit circuit puis on va faire un petit tour de bison pour tonton Nico et Kevin. Salut les gars, à tout de suite.